Frères et sœurs, nous vivons une époque sans précédent. Les guerres, les crises économiques et les bouleversements climatiques nous poussent à nous demander: sommes-nous à l'aube de la fin des temps? Le livre de Daniel, écrit il y a plus de 2500 ans, nous donne des clés prophétiques pour comprendre notre époque. Daniel 2,28 déclare: Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Aujourd'hui, Dieu nous révèle encore ses secrets à travers sa parole. Préparez-vous à découvrir comment les visions de Daniel éclairent notre monde actuel. Dans Daniel 2, Dieu révèle à Nebuchadnezzar une statue colossale, symbole des empires mondiaux à venir. La tête d'or représente Babylone, la poitrine d'argent la Perse, les cuisses de bronze la Grèce et les jambes de fer Rome. Mais les pieds, mêlés de fer et d'argile, symbolisent les derniers jours, des alliances fragiles et des divisions politiques. Daniel 2,43 nous avertit: Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Aujourd'hui, nous voyons ces divisions s'accentuer. Le monde cherche des solutions humaines, mais seule la pierre détachée sans main, symbolisant le royaume de Dieu, mettra fin à ces empires. Daniel. La petite corne et l'Antichrist. Daniel 7,8. Daniel 7 et 8 décrivent une petite corne qui s'élève, un pouvoir arrogant qui blasphème Dieu et persécute les saints. Daniel 7,25 dit: Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Ce pouvoir, souvent associé à l'Antichrist, cherche à dominer le monde et à éliminer la vérité divine. Aujourd'hui, nous voyons des leaders et des systèmes s'opposer à Dieu, rejetant sa loi et persécutant ceux qui lui restent fidèles. Mais n'oublions pas, Daniel 7,27 nous rappelle que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. 4. L'abomination de la désolation. Daniel 9, 11, 12. Jésus a averti dans Matthieu 24, 15: Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Dans Daniel 9, 27, il est question d'un désolateur qui profane le sanctuaire. Aujourd'hui, cette abomination peut se manifester par l'idolâtrie, la corruption spirituelle ou même des systèmes politiques qui s'élèvent contre Dieu. Daniel 11, 31 décrit comment ce pouvoir profanera le sanctuaire, enlèvera le sacrifice perpétuel et dressera l'abomination du dévastateur. Soyez vigilants, car ces signes annoncent la fin des temps. Les temps de la fin et les signes dans le monde actuel. Jésus a dit dans Matthieu 24, 6 à 7: Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Daniel 12, 4 ajoute: Beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous voyons ces prophéties s'accomplir sous nos yeux. Les guerres, les catastrophes naturelles et l'explosion de la technologie sont des signes clairs. Mais Daniel 12, 3 nous encourage. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. 6. Le temps de détresse et la délivrance. Daniel 12. Daniel 12, 1 annonce: En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Nous nous approchons de ce temps de détresse sans précédent. Mais la promesse de Dieu est claire. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Daniel 12, 1. Même dans les moments les plus sombres, Dieu protège ceux qui lui restent fidèles. Préparez-vous spirituellement, car la délivrance est proche. 7. Le rôle de l'Église et des croyants dans les derniers jours. En ces temps de la fin, notre rôle en tant que croyants est crucial.
Daniel 11:23 dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté. » Nous devons rester fermes dans notre foi, partager l'espérance de l'Évangile et résister aux séductions du monde. Daniel 12:10 nous rappelle « Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Soyez des lumières dans les ténèbres, car le retour de Christ est proche. » 8. Conclusion et appel à la vigilance. Frères et sœurs, les prophéties de Daniel nous montrent que Dieu est souverain sur l'histoire. Daniel 2:44 déclare « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement. » Alors que nous voyons les signes des temps s'accomplir, restez vigilants. 1 Pierre 5:8 nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais n'ayez pas peur, car Jésus a promis « Voici, je viens bientôt. » Apocalypse 22:12. Préparez-vous, car son retour est imminent.